On poursuit cette émission en parlant de sport avec Abdoulaye Fadiga. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur du concept Champion Spirit. Vous êtes ancien champion du monde et de France de Bok Thai, 4 fois champion du monde, 9 fois champion de France, reconverti dans l'entrepreneuriat depuis une dizaine d'années. Comment est-ce qu'on passe du sportif de haut niveau à chef d'entreprise ? Alors, sportif de haut niveau, c'est aussi un petit peu entrepreneur parce qu'on doit gérer son staff, on doit gérer son manager, son équipe, son kiné, son nutritionniste et tout ça. Donc, on doit réunir une équipe autour de soi pour prendre soin de soi et soin de son entreprise. Parce que c'est aussi notre gagne-pain, notre corps et notre forme. Et moi, la transition s'est fait un peu involontairement. En fait, je suis passionné de sport depuis toujours. Et j'ai commencé à enseigner auprès des collectivités territoriales, de la gendarmerie et de la police au début, et des athlètes de haut niveau qui étaient parfois des amis. Et de fil en aiguille, c'est devenu une entreprise, mais qui a commencé de manière artisanale. Et ensuite, je me suis équipé, j'ai recruté pour développer une entreprise. Donc moi, ma conversion a été plutôt fluide et elle n'était pas forcément prévue. Vous parlez de ce cheminement qui finalement est assez naturel et vous faites pas mal de parallèles entre l'entrepreneuriat et l'athlète. C'est quelque chose qui revient souvent quand on interviewe des entrepreneurs. Ils disent mais en fait c'est un peu comme un sportif, il faut faire le marathon à certaines valeurs, une culture des objectifs. Vous rejoignez ce parallèle-là ? Je rejoins complètement ce parallèle-là. C'est exactement pareil, et surtout la boxe. Parce qu'on prend des coups tous les jours, on en donne aussi. Il faut rester debout jusqu'à ce que le gong sonne. Ouais. Et c'est un vrai combat de tous les jours, mais c'est aussi des échéances, c'est aussi des récompenses. Et voilà, c'est vraiment comme le sport. Moi, je compare beaucoup, quand j'interviens en entreprise, je compare beaucoup l'entreprise au sport. L'espèce de collectif aussi. Et l'espèce de collectif, l'avancée dans un but commun, tout un staff qui travaille pour un même objectif, une réussite qui est où il y a une personne en avant, mais toute une équipe qui doit être remerciée quand même. Et c'est super passionnant et ça fait vibrer. Et puis il y a des valeurs aussi qui sont imbriquées à l'intérieur de tout ça. Alors vous avez développé le concept Champion Spirit, mais c'est quoi ce concept exactement ? Alors, aujourd'hui, Champion Spirit, c'est une marque de sport 360. C'est un écosystème tout autour du sport, mais qui va être aussi bien la partie vente d'accessoires sportifs, que l'expertise des entraîneurs pour l'enseignement sportif, que l'équipement de sport à la maison et l'accompagnement des hôtels pour avoir un espace sportif dans leur spa ou dans leur rez-de-chaussée. Donc, on est aujourd'hui une marque 360. Vous êtes à la fois, en fait, un opérateur de salle de sport et une sorte de conseil sportif. C'est ça. Aujourd'hui, ce qu'on veut, nous, c'est répondre à toutes les problématiques que peuvent avoir des entreprises ou des humains sur le sport. Donc, ça peut être qu'est-ce que je fais comme sport pour mon fils qui a 6 ans ? Est-ce que je le mets au judo, à la boxe, au kung-fu ou au cirque ? Ça peut répondre à cette question-là aux parents. C'est notre mission un peu d'éducateur sportif, d'éduquer la population sur le sport. Et de comment un hôtel 5 étoiles va faire pour avoir pour satisfaire au mieux sa clientèle exigeante. Voilà, Mais c'est un grand écart, parce que les besoins ne sont pas du tout les mêmes. Les besoins ne sont pas du tout les mêmes, mais ça reste du sport. Et c'est quand même les mêmes questions que vont se poser des sportifs. Le sportif, il veut savoir qu'est-ce qu'il va manger, donc c'est pour ça qu'on a créé un restaurant. Il va savoir qu'est-ce qu'il va boire, donc c'est pour ça qu'on a un juice bar. Il veut savoir comment s'habiller pour être performant au sport avec les bons matériaux, donc c'est pour ça qu'on a créé les vêtements. Il veut aussi pouvoir s'entraîner chez lui, donc on a créé le concept Home Gym où on vend des produits au bon marché, au drugstore, à Beaugrenelle en Suisse et en ligne aussi. Donc on vend des produits pour que la personne puisse n'avoir aucune excuse pour faire du sport et aussi puisse y accéder assez facilement. Il faut que le sport soit accessible pour tous et ça passe par ça, et ça passe par rendre la pratique sportive ludique. Et donc, du coup, on a développé des accessoires connectés, des sacs de boxe connectés, des choses comme ça, qui permettent de faciliter l'accès au sport. Parce que moi, j'aime bien dire qu'un bon entraîneur, c'est quelqu'un qui a les connaissances pour vous entraîner, oui, mais c'est aussi quelqu'un qui rend la pratique motivante et agréable. Parce que finalement, si tu as un élève ou un adhérent qui est super compétent, qui est super sportif, mais qui ne vient pas s'entraîner, il n'aura pas de résultat. Mais ça, c'est vrai qu'on l'a tous fait. On prend des abonnements dans les salles de sport et puis en fait, on n'y va jamais. C'est ça. On prend des abonnements, on n'y va jamais. Ou alors, on achète un tapis pour la maison et ça finit en sèche-linge dans le salon.
Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez, vraiment. Mais c'est marrant parce que, alors je comprends très bien le lien avec la nutrition, effectivement, mais vous avez poussé le truc hyper lent parce que j'ai vu qu'on peut faire son bilan épigénétique. C'est très pointu. On peut faire son bilan épigénétique, oui. On passe par un professeur et un laboratoire pour permettre d'avoir en fait croiser des informations de l'ADN et des cellules et de bilan sanguin pour savoir un peu la typologie de personnes qu'on a en face de soi pour répondre de manière euh, intelligente et utile aux problématiques que va avoir le pratiquant. Parce qu'en réalité, si on ne fait pas de bilan épigénétique, on ne peut pas savoir qu'est-ce que la personne doit manger idéalement parce qu'on n'a pas son profil alimentaire et son bilan d'intolérance des aliments. On n'a pas les mêmes enzymes pour digérer et assimiler les nutriments et on n'est pas tous capables de tout digérer. Donc, on peut être intolérant à certains produits comme au lait, aux noix, au machin. Donc, c'est des produits qui peuvent être un frein à la performance. Et moi, mon truc, c'est de retirer tous les freins à la performance et à l'atteinte des objectifs. Donc, j'essaye, à travers par tous les moyens, de retirer tous ces freins-là et des facteurs limitants de la performance. Quel est le profil des gens qui viennent dans vos salles de sport ? Beaucoup de chefs d'entreprise, des chefs d'entreprise, des acteurs et des sportifs de haut niveau. Ça, c'est notre clientèle de base, qui sont nos premiers ambassadeurs. Et puis, après, on a tous les gens qui sont désireux d'être performants dans une discipline et surtout d'atteindre un objectif. C'est-à-dire que quelqu'un chez nous, il vient pour dire, écoutez, je dois faire le Kilimandjaro dans un an, ou je dois faire l'Everest, ou je dois faire un saut en parachute, ou je dois faire ci, et je vais me préparer physiquement pour cette échéance-là. Et ça, c'est ce qui nous plaît, c'est de planifier et organiser l'entraînement de quelqu'un pour vraiment aller dans une direction. Et c'est comme ça qu'on va travailler. Et les gens qui viennent chez nous ont des objectifs. Et s'ils n'en ont pas, on va leur en définir. Ça veut dire que vous faites quasiment à chaque fois du sur-mesure ? On fait à chaque fois du sur-mesure. Et vous arrivez comme ça à cibler et à accompagner chaque personne en fonction de ses besoins spécifiques ? Oui, on accompagne chaque personne. Après, on a un espace aussi qui est un espace libre où les gens peuvent s'entraîner de manière autonome. Mais nous, la direction qu'on va avoir, c'est même une personne qui s'entraîne de manière autonome, c'est de la solliciter pour qu'elle vienne faire un bilan, aussi bien le bilan de forme physique, qui est un bilan hyper accessible et où il n'y a pas de piqûre ou quoi que ce soit. Et ça lui permet d'avoir une direction et d'avoir aussi à l'instant T, comment il est. C'est comme quand vous avez une voiture, vous allez chez le concessionnaire, vous la branchez pour savoir quel problème elle a. Et ben nous, en fait, c'est un peu pareil. Tu fais ton bilan, on sait comment tu es et à partir de ce moment-là, on te propose une solution. Parce que si on propose quelque chose en fait sans connaître le problème ou sans qu'il soit validé par le pratiquant, c'est beaucoup plus difficile. Donc là, on a quelque chose qui est, on a une balance qui nous permet de faire toutes ces mesures-là. Et aussi, on fait une analyse posturale, physique, de toutes les performances de la personne. Donc ce bilan-là nous permet de construire quelque chose et d'être validé par le pratiquant. C'est-à-dire, OK, tu es conscient que là, il te manque un peu de souplesse, il te manque un peu d'agilité, et au niveau cardiovasculaire, tu es super, voilà ton état aujourd'hui. On peut te proposer d'améliorer ça, ça et ça pour que tu continues de pouvoir faire tes lacets à 60 ans. C'est formidable, c'est pas mal. Vous avez donc mentionné tout à l'heure des outils pour travailler à la maison avec une certaine connectivité. En fait, vous n'avez pas peur de tuer votre propre modèle? Si les gens s'entraînent chez eux, ils n'ont plus besoin de venir chez vous? Alors, en effet, mais nous, on n'est pas capable non plus d'être partout. Et l'idée, c'était aussi de répondre à cette problématique de quelqu'un qui va pas avoir le temps de pratiquer le mardi, par exemple. Le mardi, il n'a pas le temps parce qu'il a les enfants à gérer ou il a ceci ou cela. Et pouvoir lui proposer une alternative à la salle de sport. Parce que la salle de sport, c'est aussi parfois des communautés. Et parfois, le premier pas, il peut apparaître difficile pour le pratiquant. Et il se dit, bon, d'abord, je vais courir à l'extérieur, ou d'abord je me remets en forme avant d'aller dans une salle de sport. Mais c'est dommage de fonctionner comme ça, mais souvent les adhérents font un premier pas dans leur coin avant d'aller dans une salle de sport, parce qu'ils sentent que chez eux ils sont un peu limités. Donc, et en étant dans tous les domaines justement, on est capable, nous, en tant que société, de cumuler les deux. C'est-à-dire que le pratiquant au club, il peut aussi avoir quelque chose pour sa maison de vacances, ou quelque chose pour son bureau, ou quelque chose chez lui au quotidien. Vous avez mis en place, j'imagine, aussi des cours en ligne?
j'ai mis en place des cours en ligne, surtout, enfin, on a été obligé pendant la période de Covid, où on a été fermé pendant un peu plus d'une année. Donc on a continué l'activité, on est resté concentré, résilient, et puis on a fait des cours en ligne, et ça nous a aussi permis de voir l'activité différemment, et certaines choses, on les a conservées, parce que c'était parfois plus pratique. Par exemple? Par exemple, le suivi à distance, il envoie un protocole d'entraînement avant la séance. Donc le suivi à distance via une application de suivi, où on envoie à notre élève, tiens, aujourd'hui, voilà le contenu de ta séance. C'est-à-dire, s'il peut venir au club, c'est super, mais s'il peut pas, il a un entraînement quand même. Parce que si tu es dépendant de l'entraîneur systématiquement pour pouvoir t'entraîner, finalement, on t'a pas rendu service et on t'a pas rendu autonome et indépendant. Et la mission de la salle de sport, oui, c'est d'avoir des clients. Ça, c'est l'objectif financier. Mais c'est aussi d'apporter des solutions à long terme sur les sportifs. Parce que peut-être que lui viendra plus, mais ses amis viendront parce qu'il a eu des résultats, ses parents, ses enfants. Donc, nous, en tout cas, notre fonctionnement, il est plus familial on n'a pas l'intention d'être. Nos entraîneurs n'ont pas vocation à être des gourous systématiquement, mais plutôt des maîtres d'art et des enseignants, des éducateurs sportifs. Cette diversification que vous avez opérée, ça vous a aidé à être plus résilient pendant la période de crise qu'on vient de connaître? On a dit beaucoup de choses sur toutes ces salles de sport qui ont souffert. Je voyais encore un article ce matin sur Néonès qui freine un petit peu son développement, qui n'a toujours pas retrouvé son nombre d'abonnés versus l'avant-crise. Vous, c'est cette diversification-là qui vous permet de tenir, ou quand même, malgré tout, vous avez souffert un peu? On a souffert, mais ouais, c'est pour ça que je dis aussi c'est comme le sport, parce que le sport, on doit prendre des coups, on doit lever la garde, mais on doit rester quand même concentré et essayer de répondre. Donc c'est ce qu'on a fait, on s'est diversifié, on allait chercher des financements, on a fait une belle levée de fonds pendant la période de Covid, qui nous a permis aussi de... Vous avez fait une levée de fonds pendant la période de Covid? On a fait une levée de fonds pendant la période de Covid, et on a prouvé qu'on était capable d'innover, d'avoir des activités différentes, notamment en développant le premier sac de boxe connecté, qui fonctionne très bien, d'ailleurs qui est en rupture de stock en ce moment, et de nouveaux stocks arrivent dans un mois. Oui, on a prouvé qu'on était capable, on a eu des partenaires qui nous ont accompagnés, et je pense que ces périodes-là sont bien pour se remettre en question. Et la prise de conscience et la nécessité de s'adapter est présente. Donc on a réussi à s'adapter et puis on est plutôt content. C'est vrai qu'il y a des salles de sport qui souffrent parce que aussi parfois leur seule activité, c'est une activité de salle de sport. Et n'ont pas d'autres cordes à leur arc, mais elles vont se réinventer. Pour la plupart, elles n'ont pas d'autre choix que de se réinventer parce que les adhérents aussi sont plus prudents sur l'engagement de souscription dans un abonnement annuel pour une période d'1 an, parce qu'ils ne savent pas si ça va fermer, si ça ne va pas fermer. Donc il faut aussi être conciliant. Et oui, c'est une période qui a été très difficile, mais il y a beaucoup d'acteurs sur le marché qui sont réinventés. Et nous, on s'en est très bien sortis. Ça nous a forcé à réfléchir et à se poser, à voir les lacunes qu'il y avait dans notre modèle et à innover. Vous êtes sur un positionnement peut-être plus premium aussi que certaines salles de sport dont on voit des abonnements à très bas prix qui fleurissent partout? Oui, on n'est pas du tout dans cette logique de compétition de prix. On est plutôt très premium. Avec une population de membres assez réduite, parce que nous, en membres résidents, on n'a que 500 adhérents résidents. D'accord. Et à côté, on offre des cours de sport à tout le monde, on fait des programmes pour tout le monde, mais les abonnés résidents sont au nombre de 500 seulement, et on ne va pas au-delà. C'est quoi les abonnés résidents? C'est des abonnés qui sont membres du club et qui sont titulaires d'un abonnement qui leur donne accès au club, au restaurant, à toute l'infrastructure pendant une période d'1 an, mais en général, ils renouvellent tous parce que sinon, après, il y a une liste d'attente et puis c'est plus compliqué. Donc, ah oui, d'accord, donc on est très premium quand même. On est très premium parce que moi, on n'est pas premium parce que c'est cher, on est premium parce que le service qu'on va apporter, il est très abouti. Et on essaye vraiment, entre le bilan, entre l'encadrement sportif, entre les compétences des entraîneurs et l'écosystème sportif dans les machines et les équipements qu'on va avoir, sont très aboutis. Et ça nous permet, nous, un suivi et ça nous permet de nous adresser à une population qui est assez précise dans ses demandes. Et vous avez quand même, à côté de ça, des cours plus larges? On a des cours un peu plus larges, oui, on va aller jusqu'à 8 à 10 personnes. Mais quand on va avoir plus de 8 personnes, on va avoir 2 entraîneurs pour s'occuper de ce public-là. Donc ça reste des cours en petits groupes. Et
Ailleurs, on va intervenir en entreprise où là, oui, on peut avoir des cours avec 100 personnes, 200 personnes, D'accord. on peut faire des grosses missions, mais à l'Académie Champion Spirit dans le 7e arrondissement, on va proposer uniquement des cours à un maximum de 6 personnes. D'accord. Et vous avez le projet d'en ouvrir d'autres à d'autres endroits ou... Oui, on a pour d'en ouvrir d'autres, notamment aux États-Unis, on est en cours d'ouverture, D'accord. en Floride. Pourquoi les États-Unis? Les États-Unis parce que ça répond bien à notre concept et parce qu'on a une marque d'intérêt d'un partenaire aussi qui est là-bas. D'accord. Et c'est un gros marché dans le sport qui est un petit peu en avance sur la France. Et aussi, on est ouvert dans un peu plus de 30 endroits, 30 hôtels, un peu partout dans le monde. Donc, on a au Brésil, aux Bahamas, au Portugal, au Maroc. On ouvre au Sénégal au mois de juin. On ouvre dans pas mal d'endroits, un peu sur tous les continents, en tant qu'exploitant pour le compte d'hôtels ou d'entreprises. Voilà. Mais en nom propre, aujourd'hui, l'Académie Champion Spirit, elle est à Paris. D'accord. Et vous êtes sûr qu'on continuera toujours d'aller dans les salles de sport et qu'on finira pas tous sur nos applis? Non, parce qu'il y a quand même un besoin de relations humaines qui est hyper importante, de motivation dont les personnes vont avoir besoin. Et je pense qu'il y a des échanges quand même qui se font via ce qu'on dégage. Et je pense que c'est indispensable d'avoir parfois le prof, le maître, qui n'est pas une machine. Donc je pense qu'il y a des trucs super intéressants à faire avec le monde connecté, avec Metaverse, avec plein de choses. Il y a des trucs super intéressants, mais on remplacera jamais l'humain. Si l'humain est compétent, si l'humain est plus compétent que le robot, on pourra jamais le remplacer. Et j'espère qu'on le fera pas et qu'on gardera cette relation humaine et sportive qui a aussi une mission éducative c'est pas que le sport en fait, ça nous pousse aussi à prendre connaissance de nous, de changer, d'évoluer. Et l'entraîneur, il sert aussi à ça et l'exutoire est hyper important. Merci beaucoup, Abdoulaye Fadiga. Je rappelle que vous êtes le fondateur du concept Champion Spirit. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.